Bonjour Facebook, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est jeudi et nous nous retrouvons pour notre rubrique Méditons ensemble. J'espère que vous avez bien médité le 22, le 23. Maintenant nous allons maintenant encore aujourd'hui méditer le 24. Et j'espère que vraiment cette parole et le temps que nous prenons là, le temps que je prends par la grâce de Dieu de pouvoir nous édifier dans cette lecture et être en relation directe même avec le Seigneur, parce que quand on lit la Bible, c'est la parole. On est déjà dans cette parole-là en fait. Merci Seigneur encore de nous emmener avec toi. Merci Seigneur de nous guider. Merci Seigneur encore de toucher des cœurs. Merci Seigneur de parler à des cœurs. Merci Seigneur de délivrer au nom de Jésus. Amen. Alors, je dis encore aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous rappeler si le slogan c'est « Aimer Jésus », lire la Bible, la prière, l'intimité et l'autocritique de soi. C'est hyper important de faire l'autocritique de soi. C'est hyper important de se poser à un moment donné cette question. Est-ce que je marche au moins avec le Seigneur ou pas? Est-ce que les actes que je fais, Dieu est content? Est-ce que je suis vraiment là et je devrais être? Est-ce que je suis réellement converti? Est-ce que? C'est important de faire les bilans. Les bilans, ce n'est pas seulement le 31 décembre. Eh bien dans cette période où nous sommes actuellement. Non. Le bilan avec le Christ, c'est tous les jours. C'est tous les jours quand tu te lèves, c'est tous les jours quand tu pries, c'est tous les jours quand tu es devant lui dans l'intimité. Pour ceux qui marchent, ou même toi qui a un peu des problèmes avec cette marche-là. Ce n'est pas à des moments précis, ce n'est pas une tendance. Ce n'est pas, ah tiens aujourd'hui je pense que non, c'est tous les jours. Parce que nous sommes en représentation. Nous sommes le sel de la terre que la Bible nous dit. Nous sommes cette lumière-là qui éclaire. Ok? Ceux qui ne connaissent pas cette parole. Donc nous avons un témoignage. Il y a un avant et un après. De comment Dieu nous emmène. C'est de ça que je voudrais parler ici à chacun de nous. C'est Dieu qui me donne la force d'être là tous les jours, de venir parler. C'est pas de mes propres forces. Qu'est-ce que je gagne? Je suis juste en train de noncer cette parole, de montrer à toi ma soeur, toi ma mère, toi ma tata, qu'il y a de jeunes femmes comme moi qui a pris l'autorité à ce que j'ai cru par rapport au Seigneur. Et puis j'aimerais me dire ceci, parce que le Seigneur me met à cœur. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur, parce que des fois ça nous arrive beaucoup, énormément, nous les chrétiens. On marche avec le Seigneur, on n'a plus autorité, on est là, on est comme des fous, on est folles de Jésus, on est amoureux de ce Dieu-là et quand il nous arrive des épreuves, on pleure. Alors que nous avons oublié que celui qui veut vivre pieusement à Christ, on est persécuté. Il faut juste comprendre le degré de la persécution que nous pouvons avoir parce que Dieu ne te met pas dans une épreuve s'il sait que tu ne vas pas tenir cette épreuve. Et c'est lui qui donne la force de pouvoir tenir cette épreuve encore une fois. Donc c'est normal que tu aies des épreuves, c'est normal que tu sois dans la persécution, c'est normal parce que c'est à ce moment-là aussi que Dieu regarde ta fidélité avec toi. Voilà, soyez bénis encore. Le Seigneur encore a parlé, le Seigneur encore a parlé à quelqu'un, le Seigneur a parlé à ton cœur parce que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Peut-être que tu vas recevoir cette vidéo. Oh oui, au fait, partagez la vidéo les amis. Partagez la vidéo, partagez à ceux que vous pensez qu'elles vont être aussi édifiées. Parce que je suis là aussi pour vous donner la force, pour vous lever, de dire, il y a des choses à faire. Ah, ma soeur, si Dieu peut lui donner la force de faire cela, c'est que moi aussi je peux le faire. Mais c'est pas pour être dans la concurrence. Hein. Non. C'est de prendre le recul et bien réfléchir et te dire, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Voilà, j'ai vu ma soeur là. Parce que le ciel, c'est pas la jalousie. Hein. Chacun de nous, les 5 doigts de la main là, chacun a sa position. Chacun a son utilité. Donc si la sœur a fait telle, l'autre aussi fera telle. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie avec la marche avec le Seigneur. Hein, je vous dis ici. Hein. Le Seigneur me l'a enseigné. Hein, que même si tu vois ta sœur faire quelque chose avec qui vous avez marché, avec qui vous avez été... Et que par la suite, tu vois que elle, peut-être ça marche à cause des petits follow, de plein de choses. Et toi, tu vas commencer à faire la jalousie pour te dire que mais pourquoi elle ça marche, pourquoi moi ça marche pas. On ne marche pas tous de la même manière avec le Seigneur, on ne nous amène pas tous de la même façon. Donc viens d'abord t'abreuver devant le maître et prends les instructions. D'accord? Il n'y a pas une histoire de jalousie ici. Là où je suis là, tu peux le faire aussi. Au niveau que Dieu voudrait, toujours mettre Yahweh devant. Toujours l'invoquer.
D'accord? Voilà, ceci dit, nous allons lire, nous sommes dans le chapitre 24 de Bereshit. Merci Seigneur encore pour sa lecture. Or, Abraham recherche une épouse pour Isaac. Or, Abraham devint vieux et fort avancé en âge. Et Yahweh avait béni Abraham et toutes choses, en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien des serviteurs de sa maison, l'intendant de tout ce qui lui appartenait. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh le Dieu du ciel et le Dieu de la terre que tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite, mais tu iras dans mon pays et vers mes parents. Et tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Me faudra-t-il nécessairement ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y ramener mon fils Yahweh, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays à ta postérité. Enverra lui-même son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, tu n'y ramèneras point mon fils. Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître, et s'en alla ayant à sa disposition tous les biens. Il partit donc et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, ô Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham. Cette chose-là commençait déjà ici. Et il dit, ô Seigneur, Dieu de mon Seigneur. Ah, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Oh, le Dieu de mon pasteur. Oh, le Dieu de ma mère. Ça a commencé déjà ici. Et il dit, oh Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais que j'ai une heureuse rencontre aujourd'hui et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, afin que je boive et qui me répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu es favorable à mon Seigneur. Et il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit donc à la source et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux. » La parole là qui s'accomplit comme ça là. Elle s'empressa de vider sa cruche. Puisera aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Elle courut encore au puits, puis puiser de l'eau, et elle puisa pour tous ses chameaux. Waouh! Elle était vraiment déterminée aussi, hein, Rebecca. Hein. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si Yahweh faisait réussir son voyage ou non.
Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets pour les mettre sur les mains de cette fille, pesant 10 cycles d'or, et il lui dit: de qui es-tu, fille? Je te prie, fais-le-moi savoir. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger? Elle lui répondit: je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Nachor. Elle lui a dit encore: il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et de la place pour loger. Alors l'homme s'inclina, amen, et adora Yahweh. Et dit: béni soit Yahweh, le Dieu de mon Seigneur. Abraham, qui m'a point cessé d'exercer sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur, lorsque j'étais en chemin, Yahweh m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut et rapporta toutes ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, qui courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu des paroles de Rebecca, sa sœur, disant: ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux près de la source, et il lui dit: entre béni de Yahweh, pourquoi te tiens-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour tes chameaux. Et l'homme entra dans la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et il apporta de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds de ceux qui étaient avec lui, et il lui présenta à manger. Mais il dit: je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit: je suis serviteur d'Abraham. Yahweh a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon serviteur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant: tu ne prendras point de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens dans le pays, dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Amen. J'ai dit à mon Seigneur: peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Et il m'a répondu: Yahweh devant la face de qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Quand tu auras été vers ma famille, tu seras alors dégagé de la punition du serment que je te fais faire, et si on ne te la donne pas, tu seras dégagé de ta punition du serment que je te fais faire. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit: oh Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici je me tiendrai près de la source d'eau. Et la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai: laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra: bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme que Yahweh a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'ai fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie ayant sa cruche sur son épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Et je lui ai dit: donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée, justement c'était ça le mot, elle s'est empressée. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et m'a dit: bois, et même je donnerai à boire à tes chameaux. J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je l'ai interrogée en disant: de qui es-tu, fille? Elle a répondu: je suis fils de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. Alors je lui ai mis un anneau en son nez et les bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée, j'ai adoré Yahweh et j'ai béni Yahweh, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant donc, si vous voulez user de bonté et de fidélité envers moi, envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi, et je ne me tournerai à droite
ou à gauche. Laban à Béthel répondit et dirent, cette affaire vient de Yahweh. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca est devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant Yahweh. Waouh! C'est fort quand même ce qui se passe là quand même. Hein? C'est-à-dire que quand Dieu conduit les choses, souvent nous on veut forcer, on veut aider Dieu, on veut courir dans plein de choses parce qu'on est impatiente, parce qu'on veut la chose, parce que c'est nous qui la voulons. Alors que quand Dieu prévoit les choses, comme la Bible dit quelque part que les... je sais plus, oh Seigneur aide-moi, que le désir de Dieu ne souffre de aucun chagrin. C'est-à-dire quand le Seigneur te donne quelque chose, tu n'as pas de chagrin. C'est-à-dire que lui-même, il creuse un chemin qui t'amène quelque part. Lui-même, il est là, il t'amène à son existence, à ce que lui désire. Wow, Jésus. Il positionna de terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets, n'est-ce pas, d'argent, d'or et des vêtements, et les donna à Rebecca. Il donna aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère lui dirent que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours, après quoi elle s'en ira. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir afin que je m'en aille vers mon serviteur. Alors ils dirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Et les hommes. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Ainsi ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca, lui dirent, tu es notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alors Rebecca se leva avec ses servantes et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur pour Rebecca et s'en alla. Or Isaac revenait du puits de la Chaï-Roi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti dans le champ pour prier, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau, car elle avait dit au serviteur, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur. Et elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'ils avaient faites. Alors Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca pour sa femme et l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Cette histoire peut paraître encore une fois rocambolesque, comme toutes les histoires que nous pouvons lire dans la Bible. Rebecca n'a pas cherché. C'est pourquoi quand la volonté de Dieu est là, quand une situation vient de Dieu, c'est difficile à comprendre. C'est quand la chose elle est terminée que tu te rends compte des étapes, de là où tu es passé, et te dire mais waouh, le Seigneur a permis ça. Ce sont les portes qui sont ouvertes, ce sont les écluses, c'est quelque chose qui est validé depuis le ciel. Donc il n'y a pas quelqu'un qui viendra mettre les bâtons dans les roues dans cette histoire une fois qu'elle a été lancée. Donc c'est ça en fait, parce que moi quand je lis un peu comme ça, je dis waouh, Rebecca quitte ses parents, elle part avec un inconnu, encore une fois, un homme qu'elle ne connaît pas, donc elle ne sait même pas ce qui va se passer là-bas, un homme qui vient, qui donne des présents, qui dit qu'il vient de la part de la famille d'Abraham, et que Dieu accompagne le serviteur d'un ange, et puis il y a plein de choses qui se passent. Et là Rebecca, et là la famille au début disent ok, vu que cette situation elle vient de Dieu, voici la fille. Mais ils mangent et tout ça, et puis il y a cette espèce de petite amertume qui vient dans le cœur en disant ah quand même, moi je réfléchis un peu là comme moi j'aurais pu réfléchir, parce que nous sommes des hommes encore une fois.
Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment-là où il mange, où le serviteur d'Abraham dort et que le matin, la mère, le frère qui dit, bon, est-ce qu'elle ne peut pas encore rester avec nous pendant 10 jours, le temps que, je ne sais pas pourquoi ils ont demandé ça, peut-être une rétractation, quelque chose. Et finalement, on demande à Rebecca, bon, est-ce que tu veux vraiment partir? Est-ce que tu veux partir? Sinon, tu peux encore attendre un peu. Je ne sais pas si c'était le temps de réflexion, mais Dieu avait déjà arrêté ce moment. Dieu avait déjà arrêté ce moment pour Rebecca et Isaac. Et elle dit non, je m'en vais. Waouh, quel courage aussi de cette fille. Mais tout ça, ça a été dirigé par Yeshua. C'était la volonté de Dieu que Rebecca soit la femme d'Isaac. Donc c'est pourquoi tout ça s'est passé. Et encore une fois, vraiment, je bénis le Dieu d'Abraham qui nous éclaire. Et faites votre méditation encore aussi, faites vos recherches, relisez encore, prenez du temps, priez, prenez un petit stylo. Et puis allez-y dans cette méditation, vraiment. Béni soit le Dieu d'Abraham. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour là où tu nous as encore amenés aujourd'hui. Merci de nous ramener dans tes fondamentaux. Merci de toucher, de parler, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Amen, amen, les bien-aimés. Je vous retrouve vendredi pour un témoignage. Donc si toi tu as un témoignage aussi, partage-le moi. C'est ce que j'ai envie de te dire. N'hésite pas de le partager. Il y a tellement de choses à dire. Au nom de Jésus. Amen.